Honorable Maria Gabriel, chers membres du bureau de la représentation du Parlement européen à Sofia, chers confrères, distingués invités, nous vous remercions pour cette occasion que vous nous offrez pour nous adresser à cette auguste assemblée sur le rôle du médecin en temps de conflit. Au nom des survivantes de violences sexuelles en particulier et du peuple congolais en général, nous vous réitérons nos remerciements pour le prix Sakharov 2014 que vous avez bien voulu leur décerner à travers notre modeste personne. Nous sommes très encouragés par l'initiative d'organiser cette conférence qui, nous l'espérons, servira à partager notre expérience dans l'administration des soins en temps de conflit. Il est constaté malheureusement que les femmes et les enfants, en plus des discriminations honteuses qu'elles subissent, sont devenus de nouvelles cibles choisies par les belligérants. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, pendant les 16 dernières années, il a été largement fait usage d'une nouvelle arme et stratégie de guerre, le viol des femmes et des filles. Cette arme a détruit non seulement physiquement le corps des victimes, mais aussi affecte les communautés entières qui sont obligées d'assister, impuissantes, à l'humiliation de leurs proches. Nous avons traité tout genre de lésions et traumatismes sur ces rescapés. Mais hélas, au fil des ans, la situation, au lieu de s'améliorer, ne fait que s'empirer. L'évolution de ces drames que nous avions cru à ses débuts être une simple barbarie isolée n'a cessé de nous inquiéter. Les victimes de toutes les tranches d'âge augmentaient toujours en nombre. Et actuellement, nous traitons des bébés victimes aussi de cette rage des destructeurs des femmes et des enfants, qui sont les ressources les plus importantes de notre société. Au début, nous avons procédé à la prise en charge médicale et la réparation des lésions génitales de ces femmes. Mais ces traitements s'est révélé assez rapidement insuffisants pour réhabiliter les victimes dans leur dignité. En effet, les circonstances qui entourent le viol portent une marque indélébile qui affecte profondément la psychologie des victimes qui sont violées en public, des incestes forcés et toute autre forme d'humiliation. Nous avons été ainsi obligés de penser à une prise en charge psychologique afin de les aider à s'accepter et à reprendre la vie normale. Fort de ces résultats et du besoin d'une réinsertion sociale, nous organisons plusieurs activités visant à une réinsertion socio-économique pour rendre ces survivantes autonomes et leur permettre de recouvrer une place digne et respectée dans la société. Certaines parmi elles ont regagné leur foyer, les plus jeunes ont pu être scolarisés, ainsi leur stigmatisation a été vaincue. Cependant, le dommage causé ne pouvait être pleinement récompensé du fait que les auteurs de viols s'émouvaient librement et dans la quiétude dans les quartiers et les villages. La volonté d'une justice s'est manifestée dans les chefs des victimes et la nécessité d'un quatrième volet de notre prise en charge s'est fait ressentir. Des actions en justice furent donc initiées à travers une clinique juridique que nous avions implantée. Cette clinique juridique est entourée par plusieurs parajuristes dans les quartiers et villages qui aident à accompagner les victimes
de viols et violences sexuelles pendant le conflit. Néanmoins, le système judiciaire mis en place ne facilite pas cette réhabilitation. Mais loin de nous décourager, cette léthargie nous motive davantage à organiser le village en groupe qui apprennent à défendre leurs droits, à réclamer leurs droits et surtout à faire parvenir aux avocats, aux juristes que l'hôpital a su organiser leurs réclamations. À l'échelle de la planète, nous invitons tous les médecins du monde à s'engager dans une prise en charge holistique des victimes de conflits armés, femmes et enfants en particulier. Et cette prise en charge holistique doit comprendre non seulement le traitement médical, mais également une prise en charge psychologique, une réinsertion socio-économique et une prise en charge juridique. Car leurs besoins ne se limitent pas seulement au traitement médical et chirurgical. Il est certain que le traitement médical et chirurgical constitue la porte d'entrée, mais les besoins sont au-delà de cette prise en charge médicale. Il est plus large et le médecin peut jouer un rôle important de coordination de cette prise en charge, puisque souvent les patientes et les patients ont confiance aux médecins. Pour combattre les violences sexuelles en temps de conflit, il faut une détermination de nous tous et une détermination sans relâche. Les avantages qu'offre cette arme horrible et odieuse font d'elle le premier choix des belligérants. Cette arme n'est pas chère, elle est à la portée de tous, facile à déployer et très efficace dans son caractère dévastateur. Nous médecins, comme chacun de nous ce soir, dans sa spécialité ou son métier, qu'il soit militaire ou civil, nous devrions prendre nos responsabilités et tracer une ligne rouge à ne pas franchir lors de conflits armés. L'usage du viol comme arme de guerre. Si notre humanité commune a pu dire plus jamais au génocide et aux épidémies diverses ou à la prolifération des armes de destruction massive, nous pouvons également dire non à l'usage du viol comme arme de guerre. Le soutien du peuple bulgare et de toute l'Europe est nécessaire dans cette lutte contre le viol comme arme de guerre et nous croyons fermement pouvoir y parvenir ensemble. Ensemble, nous pouvons vaincre cette barbarie. Je vous remercie.